Bonjour tout le monde, je vous propose de faire un petit test d'un livre photo aujourd'hui. Donc un petit test qui m'a été demandé par PhotoWeb. Donc j'ai reçu le petit colis. Mais avant d'en arriver au colis et à l'unboxing, je vous propose de regarder un peu comment j'ai commandé ce livre. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que l'interface est simple? Est-ce qu'elle est sympa, agréable? Voilà. Donc, je vais tester un livre photo. Voilà. PhotoWeb m'a contacté pour faire ce petit test. Donc on va aller voir de suite ce qu'ils nous proposent, hein. Donc voilà l'interface de leur site. Hop, vite on va refaire sur votre première commande, ok super. Tac, donc livre photo, on va aller voir ce qu'ils ont un peu. Ok, je vois des filtres. Alors paysage, carré, portrait. Donc portrait non, moi je suis pas très fan. Carré ou paysage, hop, on va sélectionner les deux. On va faire un filtre hein, pour essayer de trouver un livre photo qui soit sympa à tester. Dans les formats, des XL, hein. On va pas faire un petit livre photo, tant qu'à faire. J'ai 70 € de bons d'achat à tester, donc, donc je peux y aller. Rigide, matelassé. Ok. Prix, on s'en fout. Donc ça dépasse pas les 70 €. Classique ou à plat. Ouais, je m'en fiche aussi. Bon, promo, on s'en fiche. Et gamme, prestige, luxe. Bon, on va mettre prestige et luxe, hein. Donc, du coup, il nous reste ça. Ouais, ça fait un paquet de trucs. Oh là. Bon, on va peut-être mettre que luxe. Parce que sinon, hop, ça fait trop de monde. Ah, déjà, il n'y a plus personne. Donc, du coup, c'est soit un livre à plat paysage, soit à carré. On va se mettre les deux de côté. Hop. Puis là, à partir de 62 €. Alors, celui-là, si je fais celui-là, avec les 70 €, je vais être tout juste. Bon, après, j'ai pas besoin de faire 150 000 pages pour tester, hein. Avec 24 pages, il y a largement de quoi mettre des photos pour voir. 24 pages, ouais, il y a peut-être moyen de faire un truc un peu plus sympa. Paysage. Bon, moi, j'ai pas de photo au format carré. J'ai du portrait. Ouais, le portrait, ça fait une photo comme ça, un peu perdu au milieu de nulle part. Un paysage, ça va faire une pleine page. C'est vrai que je sais jamais trop quel format choisir. En carré, ça fait ouais, un paysage petit. Allez, tac. On va prendre livre photo à plat, luxe, paysage. Bon, il a l'air bien noté déjà, c'est bon signe. On va voir ce que ça donne. Créer mon livre photo chez vous sous 4 à 6 jours. Bon, ça c'est bonne nouvelle. Alors, on va peut-être regarder quand même vite fait. Alors les dimensions, 24 à 72 pages. Tac, tac, tac. Couverture à plat, ouais d'accord, ok, c'est qui s'ouvre complètement. Donc ça c'est plutôt bien pour regarder les photos. Allez, je crée mon livre photo, c'est parti. Je veux tout faire moi-même ou je gagne du temps avec Easy. Alors, je pense que c'est quand même mieux de le faire soi-même. Mais j'avoue que gagner du temps, ça peut être pas mal quoi. Ok, donc là, il faut que j'aille chercher mes photos. Donc du coup, je suis allé chercher toutes mes photos, hein. Donc, enfin toutes mes photos. J'ai fait une sélection de photos. J'ai fait une grosse sélection très large, voilà, dans tout plein de domaines, sport, animalier, architecture, etc. J'ai pris 100 photos tout pile, c'est pas vraiment fait exprès. En fait, en réalité, j'en ai sélectionné 99 et du coup, j'en ai pris une de plus pour faire le compte. Donc, apparemment, on peut aller chercher les photos directement depuis ses albums photo web ou depuis son appareil. Bon, je vais faire depuis mon appareil, on va voir ce que ça donne. Du coup, c'est dans blog, test livre photo web, JPEG des photos sélectionnées. Donc, on prend tout, CTRL A, hop, ouvrir. Alors, ça charge. Alors, on va voir si ça va être long, si ça charge que des vignettes ou si ça charge des JPEG en entier. Parce que là, il y en a pour un bon paquet d'AMO. Parce que 100 photos, elles doivent faire entre 10 et 15 AMO en moyenne. Ça fait un gros dossier, mais là, j'ai l'impression que ça charge que les vignettes. Bon, on va attendre que ça charge. On va voir ce que ça donne. Alors, je génère mon livre sans photo. Combien de pages souhaitez-vous dans votre livre photo? Allez, on va mettre 40 à 60 pages. J'ai sélectionné pas mal de photos, hein. On va essayer de faire un truc sympa. Il nous demande déjà la photo de couverture et la photo de dos. Je personnalise plus tard. Ouais, alors ça, je pense que ça vaut le coup quand on sait vraiment déjà ce qu'on va faire. Moi, là, pour le coup, je sais rien du tout. Là, le but, c'est de faire un livre avec des photos qui me plaisent et des photos assez récentes. Et puis, voilà, des photos que j'ai envie de mettre en valeur, des photos que j'ai pas encore vues, que ce soit dans mon livre sur la photo de sport chez Erol ou dans des tests, ou des photos que j'ai pas encore vendues, enfin, voilà, ou des choses que j'ai pas faites en tirage d'art. Donc, histoire de voir ce que ça donne. Bon, je vais mettre je personnalise plus tard. Hop, donner un titre à votre livre. Allez, on va mettre un titre temporaire. Les plus belles photos. Voilà. J'ai pas d'autres idées. Je continue. Ouais, bon, je pense qu'on peut revenir en arrière après et modifier tout ça. On va voir ce que donne Easy.
Si easy c'est aussi easy que ça. Bon, pour l'instant en tout cas, pour 100 photos, je trouve que ça va, c'est rapide. Même si je suis très impatient de nature, donc ça me gonfle déjà. Ça charge. 99, 100%. Yes, à moi de jouer. Ok, easy, tu nous as fait des trucs sympas ou de la merde. Ok, donc là j'ai l'impression que Easy m'a mis toutes mes photos. Ah oui, sympa. Ça c'est pas très intelligent, Easy. C'est pas très intelligent. Ok. Alors c'est peut-être moi qui ai mis 2 fois cette photo sans le vouloir. Et que bêtement, le logiciel les a remises. Ouais, ça m'a mis des photos similaires. Ok, bon, après ça passe. Ça colle au même thème, donc c'est pas mal quand même. Là c'est des photos qui se correspondent, là pas du tout. Donc je sais pas quel a été le lien entre les deux. Là, dans l'ensemble, ça correspond. Peut-être c'est par couleur. La mise en page, voilà, ça va, quoi. Franchement, ça reste un livre photo, entre guillemets, basique. Hein. On n'est pas chez un livre fabriqué chez un éditeur, voilà, où on va passer des mois à le créer, à choisir des photos et tout. Hein. Donc, clairement, on n'est pas sur ça. Hop, du coup, il me laisse choisir mes 2 dernières photos. Bah, c'est pas mal tout ça, quand même. Ouais, ok, j'ai compris. Ok, on peut cliquer sur chaque page. Double-clic. Ah ouais, d'accord, il faut faire modifier cette page. Modifier cette page. Thème et fond. D'accord, ok. On peut mettre du texte, on peut rajouter des choses. D'accord, d'accord. Bon, moi, je vais pas m'embêter à rajouter du texte pour ce livre. Peut-être sur 1 ou 2 pages, je verrai en fonction de mon envie. Thème et fond. Illustration, ouais, d'accord. On peut rajouter des trucs, gestion des pages. Transformer en panoramique. Donc ça, c'est les photos, là, les plus de 100 gigas, là, qui sont... 100 gigas, 100 MO, là, qui sont en train de se charger, là, de toutes mes photos. Ok. Donc là, ça veut dire qu'il faut surtout pas quitter le livre. Ou alors, il faut sauvegarder. Sauvegarder, j'ai déjà un compte, me connecter. A priori, c'est en train de sauvegarder. Alors, je souhaite déplacer ma photo, option recadrage. Ok. Oui, bah, forcément, ça fait dégueulasse. Donc là, si je supprime, je peux supprimer. Donc là, je peux glisser votre photo ici. Hop, on peut prendre celle-là. Ouais, d'accord. J'ai l'impression de voir flou, mais la qualité initiale de vos images sera bien préservée à l'impression. Pour plus de fluidité, nous présentons ici un aperçu allégé de votre photo. Ok, ouais, alors ça c'est quand même assez déroutant. On va pas se mentir. Je suis pas très fan de ça, mais bon. Après, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Donc ouais, panoramique, ok. C'est un recadrage de ma photo. Ouais, ça peut faire des trucs sympas, ça. Ça peut être cool, ça. J'ai l'impression qu'on peut faire vraiment quand même beaucoup de choses. Donc à mon avis, pour ceux qui veulent pas perdre de temps ou passer 10 ans à faire un livre photo, prenez du temps à faire votre sélection de photos et vous faites laissez faire par Easy. Voilà, c'est pour les gens, les feignants dans mon genre. Easy vous fait une proposition et après vous venez faire des ajustements parce que je pense que déjà ça va prendre beaucoup de temps à faire. Ouais, donc transfert de mes photos 3%. Bon, mais alors je vais toucher à rien, hein, quitte à ce que je refasse complètement le truc de Easy après coup. Pour voir ce qu'elle me repropose. Si elle me propose quelque chose de différent à chaque fois, d'ailleurs, ça peut être marrant. Enfin, elle ou il, hein, c'est une espèce de robot. Et ouais, je vais laisser charger et je reviendrai pour finaliser tout ça après. Voilà, mais du coup, toutes les photos se chargent sur le site web. Donc c'est long, c'est très long. Bon, après là, j'en ai chargé 100, alors qu'à la fin, je ne sais pas combien je vais en utiliser, mais à mon avis, moins de 50. Donc bon, c'est probablement une bêtise d'en charger trop pour ensuite n'utiliser que la moitié des photos. Mais bon, là j'ai pas trop envie de m'embêter, donc je préfère charger plus de photos et voir ce que j'utilise, voir quelle photo ira mieux dans tel ou tel contexte, et puis voilà, je préfère fonctionner comme ça. Après, peu importe, hein, finalement, quand je choisis une solution ou une autre, le tout c'est d'avoir la solution qui nous convienne le mieux par rapport au temps qu'on veut y passer. J'attends encore que ça charge, j'en suis, je pense, même pas au quart. Donc bon, là il y en a encore pour, à mon avis, quelques heures. Et après un temps de charge assez long, bon, il fallait charger les 100 photos, là, donc un paquet de MO. Tout est là. Je ne vais pas les compter, mais a priori ça devrait être ok. Il n'y a plus qu'à repasser à la création du livre. Alors, ouais, j'aime bien ça aussi. Cette version est sympa. Il y a pas mal de photos, mais c'est pas mal. Ce serait bien que j'en ai une panoramique, qui fasse 2 pages ou qui soit fait autrement. Bon, faut que je vois avec quelle photo on peut faire ça. Ok, bon, allez, on va se les reprendre un par un. Alors, comment on fait?
Ouais, non merci, on s'en fiche, on verra après. Donc modifier cette page. Ok. Hop, ok, donc là j'ai cliqué sur la photo. Ouais, je souhaite déplacer ma photo, ok. On peut recadrer. Appliquer le recadrage, ratio initial, on garde. Moi j'aime bien. Ok, ben on peut faire ça pour chaque photo. Voilà, on va incorporer notre daim de gauche. Hop, ce sera plus sympa. Alors c'est marrant de l'avoir mis elle à cause des cheveux, je pense qu'ils ont dû dire que c'était des cornes. J'en sais rien. C'est très bizarre. Hop, recadrage. Le recadrage il est pas si mal déjà. Alors, du coup là je vais peut-être changer cette photo. Hein. Tac. Ouais, pourquoi pas celle-ci. Hop là. Et on va la recadrer de suite. Bon, c'est dommage de ne pas pouvoir regarder toute la photo en entier. Bon, après, voilà, faut faire des compromis dans ces trucs-là, ça c'est sûr. Hop, page suivante. Donc là, ah oui, mais du coup c'est celle-ci. Celle-ci, bah sinon il faut changer la mise en page, c'est tout. Hein. Alors, mise en page. Ok, ouais, et on remplace de suite celle-ci par celle-là. Donc celle que je veux mettre en grand. Est-ce qu'on peut les dépasser comme ça? Yes, ouais, on peut les intervertir, ça c'est cool. Celle-là peut-être. Ah ouais, non, c'est une en portrait ça. C'est dommage. Du coup, vu que j'en ai une en portrait, hop, mise en page. Ah, il y a vraiment trop de choix même. Ah, on peut choisir 5 photos par page et plus. Yes, comme ça permet de faire un tri. Déjà, c'est pas mal. On va faire celle-là, peut-être. Hop. Ouais, ben lui, il se retrouve deux fois maintenant. 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est parce qu'il y a 7 photos. Ok. Là, on va la recadrer comme ça. Après avoir passé, je pense, une bonne heure à faire les petites modifications, gérer toutes les pages, etc. Bon, j'arrive à la fin du livre, hein, donc j'ai utilisé quasiment toutes les photos finalement. Je crois qu'il y en a une ou deux que je n'ai pas utilisées. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Donc bon, ça va, hein, franchement, c'est pas très compliqué d'utiliser l'interface. Voilà, ça reste un peu chiant quand on n'a pas cette passion, mais je pense que quand on a vraiment l'idée d'un livre, qu'on veut mettre en valeur ses photos personnelles ou ses photos de photographe, je pense que c'est quand même plutôt un bon outil. Franchement, non, voilà, je suis pas un grand fan de ce genre de truc et j'y suis arrivé, donc normalement tout le monde devrait y arriver. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Bon, je suis pas sûr que mes choix soient tous judicieux, etc. Mais bon, voilà, on va dire que c'est un test. Moi, ce qui compte, c'est surtout la qualité du livre après réception, parce que voilà, ce qu'on voit ici, on va dire la théorie, c'est une chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le résultat final. Hein. Donc voilà. Donc peu importe les photos, il y a un peu de tout, il y a de la couleur, il y a des portraits, voilà, il y a des paysages, de l'animalier, il y a un peu de tout pour voir vraiment ce que ça va donner en termes de colorimétrie, en termes de rendu final, quoi. Voilà, il y a des photos plus dark, etc. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. En gros, hop, je vérifie quand même mon passage qui n'est pas une tuile ou un truc que j'ai fait de bizarre. Mais bon, ça a l'air d'aller. Hop, donc là, il y a des endroits où le rendu est flou, mais c'est normal. Hein. Ils le disent, ça ressemblera pas à ça à la fin. Enfin, en tout cas, j'espère. Sinon, je vous le dirai. Hop, tac, on arrive à la fin. Et voilà.
Donc normalement tout est ok, la gestion des pages, bon, j'ai pris la partie gratuite hein, parce que je sais pas combien je suis. Ah oui, bah si c'est marqué là. 64 euros. J'ai le droit jusqu'à 70 euros pour le test. Donc couverture mat. Hop, je suis à 68. Ah, je dépasse le budget. Couverture mat. Brillant. Moi j'avoue que j'aime bien le côté brillant. J'aime bien les choses mat aussi, mais bon. Ouais, je vais rester sur du brillant quand même. Ouais, peut-être pas. Allez, mat. Je suis le gars qui change d'avis tout le temps. Ok, hop, bon, ben on va faire continuer. On va enregistrer, sauvegarder, continuer. Pensez à vérifier l'intégralité de votre livre photo et à relire tous les textes. Bon, les textes, ça va être facile, hein, voilà. Ça s'arrête là. Ok, bon, mais là, on refait la même chose. Hop, on va dire que c'est ok. Valider mon livre. Là, on a des réductions en fonction du nombre de livres que l'on va commander, mais là, je vais en commander qu'un seul, hein, c'est un test. Pas besoin d'en commander 150. Tac. Mais bon, ça peut être intéressant si jamais vous voulez éditer un livre, et vendre à vos amis, faire une pré-vente par exemple, voilà, en commander, je sais pas, 10. 10, vous avez pour 500 euros. Après, il faut quand même le vendre plus de 50 euros, donc c'est pas évident. C'est pas gagné. Hop, ajouter mon panier. J'arrive à 72. Ouais, non, j'ai pas besoin de bracelet solidaire. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est les frais de livraison, d'accord, ok. Donc frais de livraison, bon ça c'est pas très cher, hein. 3,99€, ça reste. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à au moins 5, 6, 7 euros. Encore que voilà, hein, encore une fois, hein, moi la livraison ça me dérange pas de payer. C'est pas forcément un problème. Ok, bon bah, je vais mettre mon code promotionnel. Allez, je mets mon code. Hop. A bien été appliqué votre commande. Ok, tout est gratuit sauf les frais de port. Bon. Donc je valide mon panier. Livraison sans abonnement. Ah oui non, j'ai pas besoin d'un abonnement. Livraison en point relais, livraison à domicile 6,99€. Je me dis aussi, il y a forcément un petit piège. Bon, là, il y a toutes mes adresses, on va flouter tout ça. J'accepte les conditions générales. Ok, bon, allez, on passe commande. Ok, bon, bah, parfait. Bah, la commande a été enregistrée, nickel. Donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à attendre de recevoir le colis et puis on va voir ce que ça donne. Et puis j'espère que ce sera un livre assez sympa. Et on verra. Peut-être que je le ferai gagner sur Instagram ou quelque chose comme ça. Donc du coup, ben, là, on va passer de suite à l'unboxing. Donc voilà, j'ai reçu ça, un petit carton, donc avec mon livre, hein, au format paysage. Voilà, donc bon, il arrive un petit peu abîmé, etc. Mais bon, ça, c'est les joies de la livraison. Donc ben, j'espère surtout que tout va être nickel à l'intérieur. Allez, c'est parti, on ouvre le livre. Alors, hop, du coup, il y a un truc d'ouverture facile. Hop. Donc c'était pas très compliqué jusque-là. Ouais, c'est toujours difficile de ne pas tout bousiller, mais bon, on va y aller comme un bourrin. Hop. Tac. Et bien. Ok. On a de la pub. Et on a à l'intérieur. Hop. Comme ça, on le jette. On a ben, encore du plastique et du carton. Ça, j'avoue, je suis pas très fan. Hein. Plastique sur plastique sur plastique. Je pense qu'aujourd'hui, bon, bref, il faudrait passer à des choses un peu plus simples. Du simple carton, ça peut suffire, je pense. Hop, on va ouvrir tout ça. On va essayer de pas abîmer le livre au passage. Tac. Hop. Hop. Encore de la pub, des bons de réduction, etc. Bon, ça, on s'en fiche. Hop, voici le livre. Avec la pub, avec le reste. Hop, déballé. Voilà. Alors voilà le livre. Hein. Donc les photos, hein, j'ai pas fait un choix. Voilà, j'ai fait un choix rapide. Hein. Le but c'était pas de faire, on va dire, un vrai livre photo. J'en avais pas le temps, donc j'ai juste mis un panel de mes photos, des photos que j'aime bien, des photos que j'ai envie de voir imprimées. Voilà. Tout simplement. Donc le livre, bon, ça va, ça fait amateur de suite, hein, clairement. Voilà, on sent pas le livre professionnel, ça c'est sûr. Mais bon, en même temps, faire un livre professionnel, ça coûte très cher. Mais le résultat est propre. Là. Voilà, j'aime bien. Le fait que tout soit blanc, ça fasse une certaine épaisseur, ça fait, ouais, ça fait quand même plus sérieux que ce que je pensais, j'avoue.
parce que vu que j'ai commandé le nombre minimum de pages, je sais plus combien c'était, je pensais que ça allait vraiment être une sorte de petit cahier fin, donc là c'est plutôt pas mal. Donc on va ouvrir ça, hop, on va l'ouvrir ensemble, tant qu'à faire. Hop. Ok, bon, là je retrouve bien les mises en page que j'ai faites. Donc là-dessus, ça semble cohérent. Alors les couleurs ont l'air d'être très saturées. Après moi j'aime bien la couleur, donc personnellement ça me gêne pas. Hop. Ouais, bon, je vais jeter un coup d'œil moi-même, ce sera mieux. Hop. Faire tourner ces pages. Les impressions sont belles, mais c'est vrai que c'est trop saturé à mon goût. Même moi, on arrive à me saturer de couleurs, donc c'est dire. Ouais, sinon c'est propre, c'est sympa. Enfin voilà, ça fait un peu plastifié là le revêtement. Donc c'est une sorte de mat brillant, un peu. Plutôt brillant, mais il y a un côté un peu mat quand même. Non, ça fait sérieux, c'est sympa quoi. Ça fait bizarre de voir toutes ces photos dans un même livre. J'ai pas l'habitude. Même si mon livre aux éditions Erol est toujours disponible d'ailleurs. Il n'y a que mes photos dedans. Hop. Ouais, par contre, le côté, ça s'ouvre à plat, franchement, ça c'est top. Parce que pour un livre photo, il n'y a rien de pire que de devoir corner les pages, devoir appuyer au milieu, etc. Ça c'est chiant. Ouais, c'est sympa, non, franchement, une mise en page comme ça, en mode un peu épuré, petit. J'avais peur que ça fasse pas terrible, mais c'est plutôt pas mal quoi. Les photos de Voie lactée, ça sort pas si mal, mais c'est pas fou non plus. C'est vrai que les photos en petit ont tendance à sortir un peu bizarrement. On dirait qu'on perd de la netteté parce que c'est en petit, alors que le fichier c'est le même poids. Hein. J'ai pris les JPEG à plein format. Hein. Mais celle-là, elle sort vraiment super. Et je suis content de l'avoir imprimée pour la première fois. Très content, parce que je voulais en faire un tirage d'art. Les photos en mode panoramique, c'est marrant. C'est vrai qu'il y a certaines photos, je les ai jamais vues imprimées ou en format, donc ça fait très bizarre. Celle-là, je suis très content. Celle-là, elle sort vraiment bien. Ça, c'est une de mes photos favorites, j'aime beaucoup. Elle est très sympa. Ouais, sympa. Ouais, j'avoue que en fait, les photos en grand sortent plutôt bien. Là, le panoramique est vraiment très très beau quoi. Ma photo n'a pas été du tout pensée en panoramique, elle est beaucoup plus grande. Donc du coup, on a croppé, enfin on n'a pas croppé, on a pris une partie de l'image seulement. Il manque le bas et le haut, mais ouais, ça ressort vraiment bien. Ça, j'avoue, c'est plutôt pas mal quoi. On se plonge dans l'ambiance là. J'ai l'impression d'être au Danemark. Ouais, sympa. Ouais, c'est vrai que les pleines pages les photos en grand sont vraiment top. J'ai l'impression que plus c'est petit et moins c'est terrible. Finalement. Peut-être pas hésiter de balancer des photos pleine page quoi. C'est déjà la dernière page. Donc voilà, encore des petites ambiances du Danemark. Hop, et voilà la fin. Donc il finit sur une page comme ça, noire. Là on peut écrire des choses, faire des dédicaces si besoin, envoyer un petit mot à la famille, enfin, n'importe. Et voilà la couverture. Bon, il n'y a pas trop de choix pour la partie arrière dans la réalisation. Bon, voilà, une petite photo comme ça, c'était sympa. Histoire de fermer l'histoire. Ouais, ben franchement, non, je suis assez étonné. Plutôt positif. Ouais. Les deux trucs qui me gênent le plus, c'est la saturation des couleurs un peu trop prononcées. On sent que c'est pas bien géré, mais c'est pas non plus une horreur. Et les impressions des photos en plus petit. On dirait que plus c'est petit, et plus on perd en qualité sur certaines photos. C'est un peu inégal. Mais c'est pas un gros manque de netteté, c'est pas... Ouais, je sais pas, il n'y a rien de rédhibitoire, on va dire. Mais c'est vrai que sur certaines photos, ça fait un peu bizarre. Ouais, on sent que c'est un peu inégal. Enfin, voilà, on sent que c'est une impression qui n'est pas professionnelle dans tous les cas. Hein. Ça reste amateur. Mais non, franchement, c'est pas mal. Ouais. Oui, j'avoue, ça vaut le coup de peut-être se faire un livre photo rétrospectif chaque année. Enfin, pour moi, hein, je parle. Après, vous faites ce que vous voulez, mais ouais, chaque année, les meilleures photos 2020, 2021, etc. Donc c'est un petit budget. Hein. Après, ils ont des livres photos qui sont un peu moins chers, mais celui-là, c'était un peu moins de 70 €, là, je sais plus. On l'aura vu sur les étapes de la commande. Donc ouais, non, franchement, c'est pas mal. Et c'est costaud, là. J'avoue que le côté, la couverture un peu dodu, un peu souple, enfin pas souple, rigide,
Mais épaisse, ça fait de suite sérieux, quoi. Voilà, ça fait, voilà, résultat amateur, mais sérieux. Franchement, je m'attendais à quelque chose de pire. Pour avoir testé quelques livres photos chez des concurrents de photo web, j'ai eu des choses qui étaient un peu plus cheap, on va dire. Donc là, c'est plutôt pas mal. Non, franchement, voilà. Bah, si vous voulez tester, n'hésitez pas.